Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum. Allez, on commence notre leçon. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre la grammaire. Parce que c'est la grammaire, on va pas rentrer vraiment dans le fond de la grammaire, mais on va apprendre les choses basiques. Vous voyez, toujours quand vous commencez en fait à apprendre une langue, n'allez pas apprendre toute la grammaire et aller apprendre des règles compliquées. Vous en avez pas besoin. Restez en fait dans le facile en fait, dans le simple, dans les choses basiques. Parce que comme je vous ai dit, notre méthode se base sur l'apprentissage authentique. On va dire la grammaire en anglais. Voilà. En fait, notre méthode se base sur l'apprentissage authentique et sur une méthode, en fait, c'est une méthode simple, se base sur c'est l'apprentissage naturel. Est-ce que les bébés se cassent la tête pour apprendre leur langue maternelle? Non, non, faut pas se casser la tête. Faut pas, ça vient en fait avec le temps. Par quand on va voir la partie qui parle de l'écoute, vous allez voir que listening, it's very important. C'est un truc très important parce que euh, grâce à l'écoute, vous pouvez apprendre la grammaire sans vous rendre compte. Ça veut dire que une règle, par exemple, que vous trouvez très compliquée, comment, je sais pas, comment, je peux pas retenir ça, quand vous écoutez chaque jour du contenu dans la langue que vous voulez apprendre, bah la règle, bah ça rentre en fait, ça devient quelque chose d'inné en fait. C'est sans que vous vous rendiez compte, vous l'utilisez en fait. C'est ça dont je parle moi. C'est ça que j'essaie de vous apprendre. C'est pas besoin de vous casser la tête avec la grammaire, mais ça n'empêche pas d'apprendre un petit peu de grammaire, la base, juste pour comprendre un petit peu. Mais quand je parle par exemple, moi quand j'enseigne le français, par exemple, les gens comprennent pas le pronom Y. Ça veut dire, parce que ça n'existe pas chez nous, en marocain et en arabe, comme en anglais. En anglais, on dit quoi? There. Ça veut dire là-bas. Aussi, en marocain, on dit les. Ça veut dire là-bas. Il n'y a pas le Y. Par exemple, j'y suis. Là, en fait, les Marocains, bah, comprenaient rien, en fait. Comprenaient rien, en fait. Bah, ils comprenaient rien, en fait, en ça. Bah, c'était un truc chelou, en fait, parce que c'est la première fois qu'ils voient, en fait, ça. Du coup, moi, qu'est-ce que je leur ai dit? Cassez pas la tête avec le Y. Le Y, ça remplace, en fait, un lieu ou quand on dit n'importe quoi, l'accent blédard, ça ressort en fait. Quand on dit, par exemple, je pense à quelqu'un, par exemple, je pense à quelqu'un, quand, quand il y a le à quelque chose, je suis à Paris, vous voyez, j'essaie de simplifier la chose sans rentrer dans les détails. Par exemple, je leur ai dit, quand vous dites je suis chez moi et vous voulez pas répéter le chez moi, vous l'enlevez et vous remplacez avec le Y. Et comme je y suis, c'est dur à dire, on enlève le E parce que quand il y a deux voyelles qui se suivent, on enlève la première. Voilà, j'y suis. Et là, ça veut dire un atma. Ça veut dire un atma. Ça veut dire je suis dans ce lieu, dans le lieu dont je parlais avant, dans ma première phrase ou dans la toute première phrase. Voilà. Bref. Donc, sans rentrer dans les détails, allez tous, allez-y tous, allez-y, j'arrive plus à parler. Bref, on va voir, voilà, ou on peut plutôt faire YouTube, et on va faire la grammaire. En anglais, on révise notre grammaire en anglais. Voilà, vous pouvez juste regarder, n'essayez pas d'apprendre, juste regardez.
et faites-vous plaisir. Par exemple, on révise notre grammaire en anglais, on va regarder vite. Arrive là. Arrive, Si arrive. j'arrive, c'est je m'apprête à arriver. Donc, je décris au présent exactement pourquoi il est Là, en totalement... fait, c'est la conjugaison. Donc, on va aller ailleurs. Tous les temps en anglais, ta 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 ta. Voilà, même les temps, en fait, je les ai appris, en fait, grâce à l'écoute. C'est un truc de ouf. Par exemple, l'imparfait, tout ça, juste par l'écoute. Mais les gens vont pas me croire, en fait. Mais bon. C'est comme, en fait, les bébés. Ils apprennent par l'écoute. Mais comprenez, wesh. Moi, j'ai pas trouvé un partenaire, en fait, de langue. C'est dommage. Si j'aurais trouvé un partenaire de langue, bah, je serais pas là, en fait. Je serais en France. Bref, voilà. Vous allez voir, vous allez chercher sur Internet les règles de grammaire, les règles basiques, on va dire, de grammaire en anglais. On va voir juste les bases. Les bases. Par exemple, deux, c'est quoi deux? Et j'arrive pas à parler. Quand est-ce qu'on dit deux? Et quand est-ce qu'on dit du? Voilà. Par exemple, des trucs simples. Euh, Par exemple, sujet, verbe, complément. Voilà, des trucs simples. I am a teacher. Pourquoi on ne doit pas dire I'm teacher? Il faut dire a teacher. C'est quoi la différence entre I'm teacher and I am teacher? C'est quoi la différence entre c'est quoi not? C'est la négation. Voilà, des trucs simples. Il faut voir des trucs simples. He is not. C'est en contract, ça devient he isn't. He isn't. I do not, ça devient I don't. Et quand on parle vite, on dit I don't, c'est comme, ça devient comme R, là, I don't speak English. Vous voyez? We have not, we have not, we don't have, ça devient wrong. C'est comme si le D, ça devient R. C'est un RD. C'est un mélange, en fait. Voilà. Là, je rigole, en fait. Faut pas prendre la prononciation rapide, ça vient après ça. Juste contentez-vous avec les trucs basiques. Comment construire une phrase très simple. Par exemple, he drives. Pourquoi on a rajouté un S? Too fast. Pourquoi il conduit trop vite? Pourquoi on a rajouté le S? Voilà, des trucs basiques en fait. Restez dans les choses basiques. Voilà. Yesterday I wrote a letter. Voilà, c'est vraiment, il y a pas, il y a pas des trucs compliqués à savoir. C'est juste rester dans la base, dans les choses basiques. Voilà. Ici, vous pouvez utiliser ce site, Anglais Facile, c'est très important. Par exemple, l'utilisation de la majuscule, ça c'est pour l'écriture. C'est quand est-ce qu'on doit utiliser la majuscule, etc. Voilà. Le genre des noms, par exemple. Dog, c'est ma pauvre petite chienne est morte. My poor little bitch. My poor little dog died. Vous voyez, ici en anglais, il n'y a pas de truc d'IL. Truc de masculin, féminin. Chienne, ça reste un dog pour le masculin, pour le féminin. Dog. Néanmoins, certains noms, surtout ceux qui désignent. Là, il y a une différence. Man, woman, gentleman, lady, actor, actress, uncle, aunt, father, mother. Vous voyez, juste rester dans les choses basiques. Voilà, c'est tout pour, je pense, pour cette vidéo. Pour la grammaire, il y a en fait les adverbes, les subjonctifs. Non, n'allez pas voir ça. La base, c'est pas là, ça. Le subjonctif, c'est avancé en fait. Le conditionnel passé aussi, le conditionnel, le plus que parfait. On va voir la conjugaison dans la prochaine vidéo et je vais vous dire ce que vous devez apprendre comme conjugaison. Allez, je vous laisse.
pour cette vidéo. Ciao, ciao!